semblerait que notre Jessica meurt de faim jusqu'au point quand tous les régimes et restrictions sont jetés par la fenêtre. Elle est prête à tout pour mettre n'importe quoi dans son estomac. Et ne pas s'évanouir de faim. Mais le frigo est vide et il n'y a rien dans les placards. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour calmer les grondements de son estomac mécontent? Oh, et il semblerait qu'Ashley et Rachel sont partantes aussi pour manger un morceau. Ou bien même plus qu'un morceau. Mais quoi commander? Pas sûr si toutes ces images de plats délicieux font du mal ou du bien. Quand il faut agir vite, le choix est trop grand. Mais Jessica s'est rappelé qu'elle avait fait une cachette secrète. Une petite dose de sucre pour la dépanner. Tu l'as trouvée au bon moment, Jess. Désolée les filles, c'est chacun pour soi quand on a faim. Bam! Et c'est comme ça que le chef Kira fait son entrée pour sauver la journée. Les surprises ne viennent que commencer pour vous, mes amis. On commence. Chacune de vous devra accomplir une tâche par tirage au sort et n'espérez pas qu'elles seront faciles. Voyons voir ce que vous êtes prête à faire pour la nourriture. Ouvrez vos enveloppes et... Jessica sera obligée de manger un morceau. Rachel ne fait rien et Ashley devra lécher l'objet de leur challenge. Et voilà votre premier plat. Un poisson sous une couche de chantilly? Trop bon pour être vrai? J'oserais jamais toucher à ce chef-d'œuvre culinaire pour en garder plus pour vous les filles. Tenez bon! Ashley, courageuse comme toujours, s'y prend sur le champ, mais je ne suis pas sûre qu'elle pourra retenir ça en elle. Mais bon, cela compte pour un premier essai. C'est à toi, Jess. Mange un bon gros morceau ou reste sur ta faim, c'est ton choix. Ok, arrête. Je ne peux pas laisser cette catastrophe se produire. Le poisson est devenu un brocoli. C'est pas mauvais comme échange. Au moins, il ne bue pas. Deuxième tour. Allons découvrir qui va faire quoi cette fois-ci et jeter un œil sur le plat dans lequel au moins une de vous devra plonger ses dents. Ça aurait pu être pire, n'est-ce pas? Pour cette fois, Jessica reste tranquille. Rachel, prépare tes mâchoires. Et Ashley, quoi encore? Allez-y, mes filles affamées. Ashley, on sait que tu es la plus courageuse de l'équipe. En plus, ça ne craint rien de lécher une coquille d'œuf. Rachel a eu de la chance au premier tour. Mais maintenant, on va voir de quoi tu es capable. Croustillant. Waouh, pour le dire gentiment, ce n'est pas très appétissant. Ce qui est bien, c'est que c'était Rachel qui a dû le faire, et pas nous. Bravo, Rach. Tu sens le suspense? Quel plat savoureux attend nos jeunes demoiselles pour le troisième tour? Soulève-le et regarde. Ouch! De la nourriture pour chat. Chef Kira, tu es pire que l'impitoyable et insensible dame de la cantine. Mais les règles sont les règles et le jeu doit continuer. Prenez vos missions, les filles. Jessica devra lécher cette gourmandise féline. Rach se prépare à prendre une bouchée et Ashley remercie ta bonne étoile. Jess, c'est à toi de commencer. Ressaisis-toi et passe à cette dégustation qui peut-être ne sera pas si horrible. Ça avance bien. Juste continue de dire qu'après tu auras quelque chose de délicieux en récompense. Genre un gâteau, Rachel. C'est quoi ce bruit? Une sirène d'alarme? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends. C'est que Rachel sera punie d'avoir refusé de participer à ce tour de challenge. Un petit brouillage de cerveau pour toi, mademoiselle. Comment tu te sens? C'est livré. Sans perdre de temps, on va à la découverte du nouveau plat. Je vois que vous êtes toutes en train de ronger votre frein. Hâte de commencer le 4e tour. Regardez encore une fois quel plat on vous a préparé. Ok, c'est super bizarre et je ne suis pas sûre de comprendre qu'est-ce que c'est. Vu comment ça ressemble à du caoutchouc, peut-être que c'est de la gelée. J'ai peur que non. C'est un plat de slime que vous devez goûter. Jess, tu es en sécurité. Rachel devra prendre un morceau et Ashley a de nouveau sa tâche habituelle. Il n'y a pas de retour possible, mes amis. Ashley, canalise ton chat intérieur et lèche. Tu survis? Peut-être que c'est pas si mal après tout ce que tu avais fait avant. Oh no! Bonne chance et peut-être au revoir, Rachel. On t'oubliera jamais. C'est dégoûtant. Mais tu l'as fait. Impressionnant. Soulève le couvercle et c'est un gâteau. Enfin, vous les filles aurez quelque chose de quoi vous réjouir.
découvrir qui sera gagnante glace à la menthe. Jessica récupère le gâteau, Rachel reste à sa faim et Ashley, tu as ton activité habituelle, chérie. Ashley, laisse-moi au moins une petite partie, d'accord? Il paraît qu'Ashley est partie pour tout prendre cette fois-ci. Si elle pouvait, elle lècherait le gâteau entier pour l'avaler comme un python. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? C'est trop gras? Tu as montré à Jessica que ce gâteau est dangereux. Maintenant, elle doit prendre une grande bouchée et même l'avaler. Tout le gras parti, il ne reste qu'à finir le délicieux gâteau. Et c'est Jessica qui a cette chance. C'est cool, n'est-ce pas? Sur cette note joyeuse, on continue d'avancer. À chaque tour, tout devient plus effrayant et stressant, hein les filles? Qu'est-ce qui vous attend toutes les trois cette fois-ci? Choisissons d'abord nos missions. Rien. Lécher. Prendre un morceau. Commencer encore un gâteau? Ce n'est pas possible. Hey! Attends Jess, tu as déjà eu ton plaisir. Maintenant, donne aux autres la chance de goûter un peu de bonheur. Vas-y Rachel, lèche-le avant que quelqu'un ne le fasse avant toi. Et maintenant, ce gâteau entier est à moi. Mais ce n'est pas tout juste. Arrêtez-vous les deux tout de suite. Il semble que c'est trop tard. Rien ne peut les arrêter. Quand tu as faim, l'amitié et les règles peuvent être facilement oubliées, contrairement à des miettes les plus minuscules de ce morceau de gâteau. C'était délicieux. Bon, remerciez l'univers pour ça. À votre idée, ça va être quoi au prochain tour? Quoi? Un cactus? Wow! Ça va pas être facile, comme c'était le cas dans le tour précédent. Bien, mesdemoiselles, vous savez quel sera le pas suivant? Vous pensez qu'échanger les pancartes entre vous pourra vous sauver? Arrêtez de trembler comme des poules mouillées. Si ça avait été un gâteau, vous ne seriez pas arrêté là à perdre votre temps, n'est-ce pas? Ashley est enfin hors de danger pour ce tour. Jessica sera obligée de lécher et Rachel a fini avec la tâche la plus difficile. Jess, c'est à toi de commencer. Toi, comment tu le fais, Jess? Ça doit pas te faire un mal de ouf? C'est pas possible. Attends. Toi, tu es un imposteur. Ta langue, bien essayé, mademoiselle. Tu pourras reproduire ce truc dans le cirque si tu voulais. On va dire que ça compte. Rachel, c'est le temps de faire le pas et d'ouvrir grand la bouche. Reprends tes forces et montre-nous de quoi tu es capable. Tout le monde te soutient. Non! C'est quand même juste un jeu, pas plus. Voilà le prix pour ton courage. N'essayez même pas de vous rapprocher, c'est à moi. Alors prends ça. Oups, tu aurais dû faire preuve de générosité. Maintenant, regarde ce qui se passe. Vu comment c'est parti, on peut assumer que la situation va certainement s'aggraver. Alors, bon appétit tout le monde. Et notre chef Kira a même préparé quelque chose pour ceux qui nous regardent à la maison. N'oubliez pas de vous abonner. C'est délicieux. C'est le moment de la remise des médailles et des félicitations pour les grandes vedettes de notre show. Bon travail! Vous vous êtes investis à fond. Vous avez mérité vos colliers de biscuits. Mais ne les mangez pas trop vite. Gardez-les pour le moment quand vous aurez faim de nouveau. Rachel, beau travail, même si tu as essayé d'éviter un des tours de notre challenge. Je sais que tu es pas mal fière de toi et tu veux garder la tête haute. Mais fais-nous une faveur et baisse-toi un peu, H. Les filles, vous l'avez fait. Les défis sont officiellement terminés. C'était pas mal comme challenge, n'est-ce pas? Oui, les conditions de ce challenge ne sont pas les plus faciles. Celui qui obtiendra le plus grand verre devra boire le plus à chaque tour. Et qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Ils ont préparé un cocktail avec des piments super épicés à ajouter à l'eau. Et maintenant, c'est en liquide que les dragons devraient boire, pas les humains. Il faut maintenant distribuer les verres. Et moi, reçois le plus petit. Ce qui est une bonne chose. Elle sait que c'est une grande chance. Léa le grand. Et Ben a un énorme verre. Regardez comme il a peur. Emma va commencer.
Oui, c'est elle qui va commencer cette fois-ci. Elle peut à peine assumer sa part. Elle le reste à bien pire. Oh. Ben regarde ses amis avec horreur. Maintenant, c'est le tour de Léa. Elle a besoin d'un peu de temps pour finir son verre. Ben propose son aide, mais il semble que notre deuxième participante puisse très bien se débrouiller. Elle fait une petite pause et continue. Un verre d'eau lui permet de relever plus facilement le défi. Et c'est toi, Ben, qui a le plus à souffrir. Va-t-il vraiment boire ça? Ben se rend compte qu'il ne peut pas supporter la boisson brûlante. Alors il décide de renoncer à cette tournée. Mais les règles du challenge prévoient que si le participant refuse de participer, il s'expose à une punition imminente. Pas terrible, mais toujours désagréable. Ouais, Ben, tire la carte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un œuf? Ouais, attention! Dégoûtant? Mais au moins, ça ne pique pas. Et voici le deuxième tour. Pensiez-vous que ce sera quelque chose de facile cette fois-ci? Eh bien, ce n'est pas le cas. Nous ne proposons pas d'option facile, sinon vous allez vous ennuyer. Lors de ce tour, il y aura du thé avec 1000 sachets de thé. Et un tel chèque remontera le moral de tout le monde. Même la belle au bois dormant va ouvrir les yeux et fera un peu d'exercice avec une seule gorgée de ce thé. Ben distribue les cartes. Emma va avoir de la chance cette fois-ci. Tu ne crois pas? Est-ce qu'on peut avoir de la chance 2 fois de suite? Pas cette fois-ci. Emma, la plus grande tasse pour toi. Mais que faire s'il aime son thé fort? Et pour Léa, c'est un petit verre. Fais une pause, chérie. Et Ben se contentera cette fois-ci d'un moyen. Vas-y, Léa, essaye et dis aux autres. C'est dégoûtant ou terriblement dégoûtant? Cela semble être pas mal. Mais les gars sont quand même surpris de la facilité avec laquelle il a bu sa portion. Espérons que cette fois, au moins, Ben ne va pas renoncer et ira jusqu'au bout. Il est tellement fragile. Il n'aime rien du tout. Ben, reprends-toi. Tu es un homme. Mais si la nature ne t'a pas donné de détermination, peut-être qu'elle t'a donné de la débrouillardise. Ben a trouvé un moyen d'améliorer cette boisson bestiale. Le citron et le sucre rendront ce thé plus que supportable. Délicieux. Emma ne refuse pas de participer, mais elle n'a pas très envie de le boire non plus. Mais qui aurait cru que cette fille fragile avait autant de volonté? Si elle dit qu'elle le boira, elle le bourra. Apprenez, les gars. Il n'est pas toujours évident de savoir d'emblée de quel type de boisson il s'agit. Ce n'est jamais clair. Et nous l'avons fait exprès. Et voici un super mélange. Du Coca, du Fanta et du Sprite dans le même verre. Avez-vous déjà essayé? N'oubliez pas de l'essayer et d'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant, nous allons voir si les concurrents aiment ça. Emma reçoit un grand verre. Elle pense que ce genre de limonade est délicieux. Alors il fait un grand sourire. Et il a un énorme verre et son sourire s'élargit encore. Et Ben se contentera toujours d'un tout petit. Il va juste goûter un peu et c'est tout. Il sera le premier à y goûter. Ce qui est bon aussi. Ben apprécie manifestement ce super mélange. Il est juste désolé de ne pas en avoir eu assez.
Mais que se passera-t-il si Emma le laisse boire dans son verre? Elle n'est pas avide. Ben sait qu'elle ne lui dira pas non. Ce sont de vrais amis. Elle se souvient sûrement de l'année dernière où il l'a généreusement laissé lécher sa glace. Pour l'instant, elle lui laisse quelques gorgées. Ou même plus. Ou... Emma s'est tellement emportée qu'elle n'a laissé qu'une gorgée. Une amie. Si quelqu'un aurait dû demander, c'est bien Léa. Elle a tout un baril de délices. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va le terminer ou non? Oui, on va le savoir. Waouh! Elle l'a fait! Elle n'a donné à une personne une goutte. Oui, les gars ne pensaient pas avoir un ami comme ça. Faites une pause et préparez-vous le prochain tour. Les cornichons ne sont pas mauvais. Mais la saumure qu'ils produisent, c'est pas pour tout le monde. Parfois, on peut en attraper un peu. Mais un verre entier de jus de cornichon, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas un danger pour la santé, n'est-ce pas? Ben, donne-moi les cartes. Emma pense qu'il aura plus de chance avec ça. Méthode en double aveugle. Eh bien, vérifions tous ensemble. Oh non, la méthode n'a pas fonctionné. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'anti-chance. C'est un énorme verre. La malchance de Léa est aussi très grande. Ce qui signifie que Ben peut profiter de la vie. Oui, parce qu'il a un petit verre. Ben regarde prudemment son verre. Arrête de regarder, tu devras forcément le boire. Oh. On dirait même qu'il aime ce goût très particulier. Il regrette même maintenant qu'il ait obtenu le plus petit verre. Et Ben a aussi pris un bijou original pour son joli visage. Bon, les filles ne sont pas méchantes. Elles se débarrassent de ce fâcheux brin d'Annette. Léa n'est pas optimiste. Même le succès de Ben ne l'a pas inspiré. Ça sent mauvais. Ça a un mauvais goût. Pourquoi Ben a aimé ça? Waouh! Ce goût est si affreux que Léa s'évanouit. Qui aurait cru que le jeu prendrait un tel tour? Emma, bien qu'impressionnée, ne recule pas. Elle est aussi étourdie et ne veut pas du tout tomber. Et notre Emma, jusqu'ici très résistante, refuse de participer. Eh bien, vous avez votre réponse. La carte de punition. Et cette fois, c'est un verre d'eau. Mais bien sûr, ce ne sera pas de l'eau. Non, ce sera trop facile. Emma aura droit à un verre entier de saumure rafraîchissante sur le visage. C'est hilarant. Oh.